Salut à tous, c'est DroneChip. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo unboxing. C'est parti. Donc aujourd'hui, bim, Traxxas TRX4, le haut de gamme du crawler 4x4 téléguidé actuellement. Toute nouvelle acquisition, un nouveau domaine où on va pouvoir s'aventurer, ce qu'on appelle le crawler. Aujourd'hui en France, c'est pas encore trop d'actualité, mais ça commence franchement à monter. C'est une discipline qui est très présente en Amérique. Donc le crawler, c'est du 4x4 radiocommandé, 4x4 vraiment typé trial, avec une finition, on va dire, avec le plus proche réalisme. Allez, c'est parti, j'ouvre la boîte et je vous montre directement le modèle. Le 4x4 TRX4 a été déballé. Je vous cache pas que je l'avais déjà déballé au préalable pour faire un essai, pour voir ce que ça donnait. C'est pour ça qu'il est un petit peu sale et un petit peu rayé. Comme vous pouvez le voir, un niveau de détail déjà en sortie d'usine qui est vraiment pas mal. Je dis en sortie d'usine, tout simplement parce qu'après, au fur et à mesure du temps et donc des vidéos, on le fera évoluer avec des options. J'ai retiré la carrosserie pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc si on regarde par exemple les suspensions, on a quand même de super débattements. Tout ça c'est d'origine, il n'y a encore aucune modification, aucun upgrade qui a été apporté. Moi j'ai juste rajouté cette fiche là, ce petit convertisseur, qui est un convertisseur en fait pour les lipos, qui permet de transformer la fiche T en fiche Traxxas. Ça me permet donc de mettre un lipo comme pour les drones, tout ce qui est modélisme, un lipo donc 3S, 5200 mAh en 45C. Donc il faut savoir que c'est un modèle en fait qui est parfaitement étanche. Je l'ai déjà testé, vous pouvez complètement l'immerger dans l'eau sans risque en fait de court-circuit ou de l'endommager. La radiocommande, on va faire un petit peu le tour de celle-ci pour voir les fonctionnalités qu'elle possède. Juste là, j'ai le bouton de mise sous tension de la radiocommande. Ici, ça me permet de gérer ma direction, donc tourner à droite, tourner à gauche, accélérateur, frein, et quand je relâche et que je repousse, je passe en marche arrière. Ici, je vais avoir la boîte de vitesse, donc la boîte de vitesse longue, boîte de vitesse courte. Je retrouve ensuite un petit potentiomètre pour régler la direction, c'est-à-dire que vous le réglez pour qu'il aille parfaitement droit quand vous accélérez sans toucher à votre direction. Ensuite, on retrouve un petit bouton pour gérer le neutre, c'est-à-dire on a la possibilité en fait sur cette radio qui pourtant est d'origine de choisir la position du neutre, donc soit 50-50, soit 70-30, je m'explique. Donc 50-50 c'est la gâchette qui est là, qui a autant de courses dans ce sens-là que dans ce sens-là. Et si je passe en 70-30, j'ai plus d'accélérateur et un tout petit peu moins de débattement pour le frein et marche arrière. Donc ça après ça se règle par rapport à vos goûts. Ensuite on retrouve un deuxième potentiomètre qui s'appelle multifonction. Il est associé en fait au petit bouton 7 qu'on retrouve sur le dessus de la radiocommande. Ce bouton 7 c'est en fait un régulateur de vitesse. Oui, comme dans une vraie voiture. C'est-à-dire que quand le modèle est en train de rouler, vous appuyez sur le bouton 7, le modèle enregistre sa vitesse actuelle et la conserve quoi qu'il se passe. Ensuite, une fois que vous l'avez enregistré, vous pouvez accélérer en tournant le potentiomètre à droite ou ralentir le modèle en tournant le potentiomètre à gauche. Ensuite, on retrouve ici un interrupteur à 3 positions. Donc, quand l'interrupteur est au maximum à l'arrière de la radiocommande, rien n'est activé. Lorsque je viens en position intermédiaire, j'ai la possibilité de bloquer le pont avant, de bloquer le différentiel à l'avant. Et ensuite, lorsque je bascule l'interrupteur tout en avant de la radiocommande, je bloque tous les ponts, je bloque tous les différentiels. Donc vous avez un petit peu plus de mal à tourner. Par contre, vous avez une motricité vraiment très importante parce que quoi qu'il se passe, vous avez vos 4 roues qui vont pousser votre modèle, même s'il y a une roue qui est en l'air. C'est-à-dire que généralement, quand une roue est en l'air, celle-ci tourne plus rapidement et l'autre ne fait plus rien, alors que là, en bloquant le différentiel, on va vraiment demander aux 4 roues de pousser le modèle quoi qu'il se passe. Donc ça, pour faire du franchissement, du trial, c'est vraiment impeccable. Ici, on va retrouver un petit logement que moi, je n'ai pas encore utilisé pour l'instant.
on peut ouvrir cette petite trappe pour venir insérer un module Bluetooth, un module de la marque Traxas, qui vous permet ensuite, via votre iPhone, iPad, etc., d'installer une application et d'avoir la complète télémétrie. C'est-à-dire vous pourrez savoir la vitesse de votre modèle, vous pourrez savoir sur quel pont vous avez bloqué, enfin vous pourrez tout régler depuis l'application. Et enfin le logement batterie, donc moi j'ai mis 2 piles différentes, j'avais que ça, désolé. Donc là 4 piles LR6 classique pour alimenter la radio du modèle. Pour faire un petit comeback au niveau du LiPo, il faut savoir que ça c'est le LiPo maximum que vous pouvez mettre, c'est-à-dire au niveau de l'encombrement. Donc vous voyez, si j'enlève le LiPo, vous avez un petit logement là. Donc il faut savoir qu'un LiPo 3S 5000, 5002 grand maximum, c'est ce que vous pouvez mettre vraiment au maximum, hein, parce qu'au niveau place, on est un petit peu limité. Il faut quand même savoir qu'avec un 3S 5002, actuellement je suis à plus de 3h15 d'utilisation sans charger la batterie, donc c'est quand même déjà juste énorme. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du modèle, je vais quand même le mettre en route pour vous montrer. Donc là j'ai bien évidemment allumé la radio, je mets le fil rouge avec le fil rouge, toc. Je viens faire un petit appui continu, on va dire de 1 seconde, 1 seconde et demie sur le petit bouton que vous avez là, qui est marqué EZ7, c'est en fait la mise sous tension. Voilà, donc là le modèle est sous tension, j'ai bien accès à la direction, à l'accélérateur, au frein, à la marche arrière, pas de souci. Donc là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en conditions réelles, où on va pouvoir exploiter un petit peu la machine.